Bonjour, bienvenue à l'église Altitude. On est vraiment content de vous retrouver ce matin. Comme vous le savez, on n'est pas en mesure de se rassembler, mais on est quand même vraiment heureux de pouvoir se retrouver tous les dimanches matins à 10h en ligne. Alors à tous, on vous souhaite une bonne réunion. 1, 2, 3, 4. Bonjour à tous, bon matin, toute l'église Attitude, on est content de vous retrouver. On va chanter la grâce de notre Dieu. J'étais dans les ténèbres, vide et sans espoir. Brisé par mon péché, marchant dans le noir. Mais ta grâce me ranime, m'élevant loin de la mort. Relevé par Christ, je vivrai encore. Et tu m'as racheté dans l'immensité de ta grâce et de ton amour parfait. Maintenant je vis pour toi pour toujours, avec toi sauvé par ta grâce. Et tu es la lumière qui chasse le noir. Et quand je suis sans vie, tu combles mon âme. Et si un jour je l'oublie, rappelle-moi qui je suis, montre-moi la voie, apprends-moi à te suivre. Tu m'as racheté dans l'immensité de ta grâce et de ton amour parfait. Maintenant je vis pour toi pour toujours, avec toi sauvé par ta grâce. Encore, et tu m'as racheté dans l'immensité de ta grâce et de ton amour parfait. Maintenant je vis pour toi pour toujours, avec toi sauvé par ta grâce. Par ton sang purifié, ma faute est effacée. Oh, par ton sang purifié, ma faute est effacée. Oh, et tu m'as racheté dans l'immensité de ta grâce et de ton amour parfait. Maintenant je vis pour toi pour toujours, avec toi sauvé par ta grâce. Oh, tu m'as racheté dans l'immensité de ta grâce et de ton amour parfait. Maintenant je vis pour toi pour toujours, avec toi sauvé par ta grâce. Oh, sauvé par ta grâce. Encore sauvé par ta grâce. Sauvé par ta grâce. Heureux de vous retrouver ce matin, ce dimanche 17 mai. Bienvenue, chers amis de l'Église Altitude. On est content que vous soyez là encore ce matin. Et vous savez qu'on persévère dans notre confinement. On commence à s'y habituer, oui et non. On a hâte que les choses changent. Mais, chose certaine, comme je le répète presque à tous les dimanches, l'Église est encore présente, l'Église est vivante, Dieu est actif, Dieu est à l'œuvre. Et il faut persévérer et continuer et voir, je pense, quelque chose de nouveau poindre. Et c'est toujours la révélation de la volonté de Dieu, en fait, qui fait que la nouveauté finit par venir. Alors, la semaine prochaine, nous allons avoir une entrevue spéciale. Donc, soyez des nôtres dimanche prochain.
on va avoir une entrevue particulière, spéciale. Donc, il va y avoir au cours des semaines à venir, puisqu'on doit s'habituer un peu à fonctionner avec ce nouveau média qui est, je dirais, de ne pas être en direct avec vous, devant vous, en chair et en os. Donc, on va essayer au cours des semaines suivantes, prochaines, de peut-être varier un peu, non pas nécessairement le contenu, c'est-à-dire qu'on veut vraiment que l'encouragement qui vient de la parole de Dieu soit présent, mais peut-être changer, varier un peu notre forme. Donc, la semaine prochaine, n'oubliez pas, on va avoir une entrevue spéciale, donc dimanche prochain. Je suis content que vous soyez là, donc, ce dimanche. On est rassemblés au nom du Seigneur Jésus, les frères et sœurs de l'Église Altitude et bien sûr tous ceux qui sont connectés. On vous souhaite la bienvenue. Comme on l'a vu les semaines dernières, nous regardons, nous méditons sur l'épître de Paul dans le chapitre 8, donc l'épître de Paul aux Romains, adressé aux Romains. Et la semaine dernière, on a vu que deux dimensions de notre réalité, c'est-à-dire le gémissement, le fait qu'on soupire après quelque chose de ce que Dieu nous prépare, la nouvelle création, et en même temps, on goûte un peu aussi à la gloire, on a un avant-goût de cette gloire par la présence de l'Esprit de Dieu en nous. Et j'aimerais ce matin vous partager quelque chose de spécial au sens que dans ces temps de, il faut bien avouer, des temps d'épreuve, des temps de difficultés, des temps de contraintes qu'on appelle le confinement, on peut avoir tendance à dire, eh bien, de toute façon, toute chose va bien aller. C'est un slogan qui commence peut-être à être un peu moins souvent répété. Ça va bien aller. Ben oui, ça va bien aller. C'est sûr qu'avec Dieu, ça va aller mieux. Si on pourrait dire ça, avec Dieu, ça va aller mieux. Nous l'espérons. Mais il peut s'être développé cette mentalité que les choses vont arriver par elles-mêmes, ou puis dans le sens que toujours l'idée qu'on n'a pas grand-chose à faire, on se laisse un peu faire. Et la prière, par conséquent, peut être négligée. Dans ces temps de confinement, je pense qu'il est important, il est impératif de ne pas oublier la prière. La prière, c'est cette communication sans fil, ce grand réseau sans fil, la prière, qui nous permet d'être en communion avec Dieu, en conversation avec Dieu, mais aussi être en communion les uns avec les autres. Nous pouvons prier ensemble, nous pouvons intercéder ensemble. Et je dirais que dans ces temps-ci de confinement, combien c'est important de ne pas négliger la prière, de continuer à prier. Et on a un très bon encouragement, justement, dans le chapitre que nous voyons depuis quelques semaines dans Romains chapitre 8. Et peut-être que si vous êtes familier avec cette épître, cette lettre extraordinaire que Paul adresse à l'Église de Rome, si ça se retrouve donc au verset 26. Et je vais vous lire pour vous. Donc, c'est dans Romains chapitre 8 et verset 26. Et nous allons voir seulement quelques versets ce matin. Alors, voici ce qui est écrit. L'apôtre Paul, donc, s'adresse à nous tous aussi en même temps. Il dit, de même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs sait à quoi tend l'Esprit. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des croyants ou en faveur des saints. Nous savons du reste que tout coopère pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son projet. Le Saint-Esprit vient à notre aide. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais parfois on est on est comme bloqué dans la prière. On ne sait pas trop quoi demander. Ici, on voit bien qu'il y a une aide extraordinaire, il y a une révélation aussi de la part de l'apôtre Paul. Il a été vraiment inspiré. Et il dit de même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse. Lorsque nous prions, lorsqu'on est en train d'intercéder et prier. Il vient au secours de notre faiblesse. Et c'est vraiment l'idée que le Saint-Esprit vient à côté de nous, vient nous appuyer, vient nous assister dans la prière. Moi, il m'arrive souvent
parfois juste de me tenir devant Dieu, devant le Seigneur, en silence, mais quand même en pensée active, si on peut dire. Et je m'adresse à Dieu, mais parfois j'ai de la difficulté à tout formuler dans des mots bien précis. Et je crois que le Seigneur voit mon cœur, Dieu sonde mon cœur, scrute mon cœur, et vient m'aider dans ce moment de prière, d'intercession. Alors, il est dit ici qu'il y a vraiment une assistance, une action qui est d'aider. Et autrement dit, le Saint-Esprit vient nous épauler, il vient nous accompagner dans notre prière. Combien c'est rassurant, combien c'est fortifiant de savoir que nous ne sommes pas seuls lorsque nous prions. Et en fait, notre faiblesse, elle est là. C'est clair qu'elle est là. C'est pas tellement ici que ce qui est souligné, c'est pas l'idée que on ne sait pas comment prier. C'est pas tellement ça ici, c'est qu'on ne sait pas quoi demander. C'est plutôt le contenu de notre prière. Avec quels mots formuler les aspirations de notre cœur. Dans ce sens-là, parfois nos prières sont mêlées d'hésitation dans nos demandes. Parce que c'est ça, on n'a pas cette vue d'ensemble du plan de Dieu ou du projet de Dieu ou de la volonté de Dieu. Et donc, ce manque de connaissance de la totalité du plan de Dieu pour ma vie, du plan de Dieu pour ta vie, tu ne sais pas exactement comment toute ta vie va se dérouler dans telle ou telle circonstance, dans telle ou telle situation que tu vis peut-être même présentement. Et tu viens devant Dieu et là, tu essaies de formuler les choses le plus clairement possible, mais il te manque de l'information. Je pense qu'il y a certains chrétiens qui tombent dans une sorte de culpabilité parce qu'ils disent « Ah, peut-être que je n'ai pas assez bien demandé les choses à Dieu, peut-être que je n'ai pas assez bien formulé les choses, je ne sais pas vraiment quoi dire. » Bien, c'est une faiblesse qui nous appartient parce que nous sommes limités. Nous sommes limités dans notre connaissance de la volonté globale et totale de Dieu. Dans ce sens-là, c'est là qu'on peut dire que nous avons une faiblesse. Mais aussi, il y a des chrétiens qui essaient tellement de connaître la volonté de Dieu en essayant de trouver des songes, en espérant qu'ils vont avoir des songes, des visions, des sentiments, toutes sortes de choses qui viendraient comme de Dieu lui-même, qui viendraient subjectivement. Je ne suis pas contre l'idée de vouloir connaître la volonté de Dieu par l'idée d'une confirmation qu'il y a des signes, parfois, et des événements qui arrivent, des situations qui arrivent, et puis on comprend vraiment à ce moment-là, au-dedans de nous-mêmes, que Dieu nous donne la bonne indication et on persévère dans cette prière-là, dans ce sens-là. Mais je dirais qu'il ne faut pas non plus en faire une obsession. Et au sens que, comme si il fallait tout connaître de la volonté de Dieu pour pouvoir prier. Et non, pas du tout. En fait, je pense qu'il faut avoir cette humilité-là de dire qu'il y a une faiblesse en nous, il y a une limite qui fait qu'on ne connaît pas toutes choses, mais que lorsque nous prions et que nous nous avançons devant Dieu avec un cœur sincère, que le Saint-Esprit vient nous aider, vient nous assister, vient nous accompagner et nos aspirations, nos désirs profonds de vouloir faire la volonté de Dieu, de vouloir faire ce que lui désire, eh bien ça, l'Esprit de Dieu, comme il est dit ici, il le communique. Hein? Il va intercéder. Il vient nous accompagner. Donc, c'est sûr que si le Saint-Esprit ne prie pas à notre place, et nous non plus, on ne prie pas à la place du Saint-Esprit. C'est vraiment l'idée ici, même dans l'original, dans le grec, que c'est avec. Il vient avec nous. Il vient nous assister, nous accompagner. Et lui nous aide justement à faire en sorte que nos désirs, nos aspirations puissent atteindre Dieu et puissent prier de manière que ce soit en accord avec la volonté de Dieu.
c'est ce qui est dit ici. De même, aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse. Et il est écrit, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Donc, on voit cette même idée qu'on a vue la semaine dernière, que toute la création gémit, soupire, que nous aussi on soupire en nous-mêmes. Mais ici, c'est une image. La nature, on ne l'entend pas soupirer, on ne l'entend pas gémir. Quand vous marchez dans la forêt, bien, on est d'accord qu'on n'entend pas les arbres nous parler, ni gémir. Bon, on s'entend que c'est une façon de parler. Je pense qu'ici aussi, c'est la même chose, mais c'est pour montrer que vraiment le Saint-Esprit est de notre côté, si on peut dire, du côté de notre... lorsque nous vivons des moments d'épreuve, des moments parfois de questionnement, de souffrance, de difficulté, mais le Saint-Esprit, donc, il est avec nous et il gémit, il soupire. Je pense que c'est un langage figuré, c'est une image. Donc, c'est de cette manière-là que l'Esprit de Dieu intercède. Et c'est marqué en notre faveur. En notre faveur. Pour notre bien, selon le bien. Donc, on voit qu'il y a cette activité de l'Esprit de Dieu pendant que nous prions, pendant que nous nous engageons dans la prière. Et c'est bon de le réaliser, que même si des fois on vient devant Dieu avec, je dirais, nous sommes comme, affaiblis, nous sommes peut-être fatigués, nous ne sommes pas en pleine forme, on pourrait dire, eh bien, dans la mesure où on est sincère devant Dieu et qu'on se tourne vers lui consciemment, bien, à ce moment-là, même si notre formulation des mots n'est pas toujours aussi claire, l'Esprit vient en notre secours. Il vient porter nos aspirations, nos désirs devant le Seigneur, de vouloir. Parce que qu'est-ce qu'on veut? On veut faire la volonté de Dieu. On veut faire ce que Dieu veut pour notre vie. Alors, c'est ça qui est écrit. Donc, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables et c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc, c'est selon l'Esprit. L'Esprit intercède vraiment en notre faveur. En notre faveur. Et ça, c'est merveilleux de savoir que l'Esprit de Dieu ne prie pas contre nous, mais vraiment en notre faveur. Et ça, c'est particulier. C'est selon Dieu aussi qu'il intercède. On voit donc cette dynamique spirituelle. C'est Dieu, l'Esprit de Dieu, donc intercède, mais selon Dieu ou selon le Père. Et c'est assez particulier parce que on pourrait dire que lui, Dieu connaît la mentalité de l'Esprit. Dieu connaît la pensée de l'Esprit, la tendance de l'Esprit. Et c'est ce qu'on voit donc ici, qu'il intercède en faveur des saints. C'est à quoi tend l'Esprit. C'est marqué, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs sait à quoi tend l'Esprit. À ce moment-là, dans la prière, ce qui est extraordinaire, c'est que donc l'Esprit de Dieu sonde les cœurs, et l'Esprit de Dieu est comme au-dedans de nous, et il prie avec nous, nous prions ensemble, et donc c'est vraiment spécial, c'est que l'Esprit de Dieu, il sonde les cœurs, il scrute les cœurs. Il va jusque dans chacun de ton cœur, dans mon cœur. Donc, il n'y a rien de caché dans ce sens-là qui pourrait échapper à Dieu. Et on voit aussi cette intimité extraordinaire, le fait qu'il sonde mon cœur. Et parfois, les mots sont, c'est dans ce sens-là que les mots parfois sont insuffisants. Et toute la formulation qu'on veut faire devant Dieu, si on vit des moments de dépressifs, des moments de difficulté, d'accablement, Dieu sonde les cœurs. Et il reconnaît ce que
l'Esprit est en train de prier, de dire, d'intercéder pour moi, pour toi, en ta faveur, en ma faveur. Et ça, il sait, il reconnaît l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, bien sûr, l'Esprit lui-même prie de manière à être exaucé. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède, c'est selon Dieu qu'il prie. Par conséquent, ses prières ou son intercession est toujours exaucée. Donc, tout ce qui en faveur pour mon bien, donc l'Esprit de Dieu intercède pour mon bien, en ta faveur, en ma faveur, et sa prière est toujours exaucée. Évidemment, moi, il est possible que lorsque je prie justement, puis que le Saint-Esprit m'assiste et m'aide, évidemment, moi, ma formulation de ma prière va prendre une certaine forme et je vais peut-être m'attendre par la foi à ce que Dieu réponde exactement à ce que moi j'ai demandé dans ma formulation. Hein, moi, j'ai demandé que le printemps vienne plus vite, qu'il fasse encore plus chaud, plus rapidement. Donc, moi, je peux exprimer quelque chose de vraiment formulation de mes mots, une requête très précise. Et parfois, ça peut être un non. Pour moi, ça va être un non. Mais en fait, Dieu sait ce qui est le bien pour moi. Sait ce qui m'est favorable. Alors, parfois, moi, dans ma formulation, c'est un non à ma requête de prière. Mais, en fait, Dieu, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas entendu cette prière-là. Il va faire en sorte le Saint-Esprit va avoir prié de manière à ce que ce que moi j'ai demandé, qui était en réalité peut-être pas pour mon bien. Et c'est ça ma faiblesse, c'est que je peux demander des choses qui ne sont pas véritablement pour mon bien ultime. Et à ce moment-là, c'est ce qui va être répondu. Ce n'est pas nécessairement ma prière à moi formulée d'une telle manière, mais ça va être la prière de l'Esprit qui cherche le bien. Qu'est-ce que le bien? Qu'est-ce qui m'est favorable? Bien, c'est là qu'on voit qu'il y a la suite à partir du verset 28 qui est aussi en lien. Nous savons du reste que tout coopère pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Que tout coopère ou tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est particulier. Nous savons du reste. Et ça, c'est un savoir. Peut-être que nous ne le savons pas, ou peut-être qu'on l'a oublié, mais c'est un savoir qu'il faut avoir. Nous savons du reste. On sait par ailleurs, on pourrait dire. Nous savons du reste que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ceux qui aiment Dieu, ce sont les croyants. Un croyant, c'est quelqu'un qui aime Dieu. Quelqu'un qui aime Dieu, c'est un croyant. Un chrétien aime Dieu, et celui qui aime Dieu, le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu selon la parole de Dieu, le Dieu selon la Bible, c'est aussi un chrétien. Et vice-versa, donc tout simplement. Donc celui qui aime Dieu. Nous savons du reste que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ici, c'est comme il y aura un agencement dans une variété de facteurs qui arrivent dans notre vie, une variété de circonstances, d'événements, de situations, qui font en sorte que cela, même si parfois ça nous semble négatif, et parfois ça l'est, parfois il y a une dimension de souffrance, il y a quelque chose de mystérieux dans tout ça. On n'a pas le temps ce matin de tout expliquer, mais quand même, il y a, même dans nos difficultés, nos épreuves, dans cette variété de situations que l'on connaît, d'événements, etc., on sait que ce ne sont pas les causes finales, ce n'est pas ça qui est la finalité, même si ça nous paraît parfois négatif, c'est que toute chose, tout concourt ou tout coopère au bien de ceux qui aiment Dieu. Il faut aussi se dire que ce ne sont pas les événements en eux-mêmes qui font que ça va donner un résultat heureux. C'est pas tout va bien aller comme s'il y avait, je dirais, un destin caché ou une harmonie cachée dans les situations ou dans le monde. Non, c'est pas ce que l'apôtre Paul veut dire, c'est Dieu est en contrôle de la situation, Dieu est en contrôle des choses et c'est lui qui est souverain. Et donc, ce n'est pas une harmonie cachée où « Oh, la vie est donc bien faite pour faire en sorte que les choses arrivent comme ça, comme par hasard, puis tout concourt au bien. Oh, ça, au bien de ceux qui aiment Dieu. » Non, non, c'est pas ça l'idée. C'est que l'idée, c'est que
Il peut y avoir même des choses parfois qui sont difficiles à vivre, des épreuves et même la souffrance. Mais on sait qu'ultimement, Dieu est en situation de contrôle et Dieu est souverain. Et qu'ultimement, qu'au bout de la ligne, mais nous ne connaissons pas, c'est ça notre faiblesse, nous ne connaissons pas tout le plan de Dieu, mais au bout de la ligne, on se rend compte, ultimement, que Dieu a fait toutes choses pour notre bien. Et donc, c'est dans ce sens-là que nos aspirations les plus profondes, notre désir de vouloir plaire à Dieu, puisque nous aimons Dieu, de vouloir faire sa volonté, ce qu'il désire, on se rend compte que, dans le fond, tout ça va se réaliser, va être entendu de la part de Dieu, est entendu de la part par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Nous savons donc du reste que tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son projet. Et donc, ce bien-là, c'est de justement ressembler à son Fils Jésus-Christ. Tout n'est pas toujours agréable, tout n'est pas toujours joyeux, mais on sait que Dieu travaille toutes choses, fait coopérer toutes choses pour notre bien. Et ça, il faut le savoir. Il faut le savoir. Et c'est pour ça que parfois la prière devient et représente la chose la plus importante pour nous. C'est le moyen de conversation le plus intime et le plus efficace que nous pouvons avoir avec notre Dieu. C'est de se mettre en prière, de prendre le temps de prier, prendre le temps de se tourner vers lui, de ne pas rester dans notre confinement intérieur, de ne pas rester dans notre confinement spirituel, je pourrais dire comme enfermé dans notre esprit, mais de vraiment dire, je sais que ton esprit est là pour venir à mon aide. Je ne peux pas tout expliquer, Seigneur, je ne peux pas tout formuler avec des mots, mais tu connais mon cœur, tu connais mon aspiration. Et je te prie maintenant, et j'intercède maintenant, que tu viennes à mon secours. Et je sais que ton esprit, je sais que, Esprit de Dieu, je sais que toi tu intercèdes en ma faveur, que toi tu es avec moi, pour moi, que tu viens m'accompagner, que tu viens m'épauler dans mon intercession, dans ma prière maintenant. Alors c'est pour ça qu'il faut ne pas négliger la prière ces temps-ci. Pour nous individuellement, mais aussi pour l'Église et pour tous les gens qui nous entourent. Alors prions, persévérons, sachant que l'Esprit de Dieu est là, est vivant et qu'il intercède pour nous. Alors que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde et continuons à demeurer ensemble, solidaires les uns les autres dans la foi, continuons à prier les uns pour les autres, continuons à nous appeler, nous téléphoner les uns les autres, à nous soutenir les uns les autres dans ce moment de confinement. Et je crois que dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, je ne fais pas une prophétie, là, mais ce que je veux vous dire, c'est que ce que nous avons vécu maintenant, ce que nous vivons maintenant, va changer notre manière de voir l'Église, de notre manière de voir la mission de l'Église, de notre manière de pouvoir être en communion les uns avec les autres. Et combien, je dirais que le Seigneur est en train, par ces choses-là que nous vivons maintenant, en train de briser et de faire éclater peut-être des anciennes formulations, des habitudes que nous avons comme Église. Mais je pense qu'il faut, dans ce sens-là, prier et intercéder que ce soit sa volonté qui s'accomplisse. Alors, encore une autre fois, soyez bénis et à la semaine prochaine, on va avoir une entrevue spéciale, donc ne manquez pas ça. Et restons ensemble pour maintenant un moment de louange, un moment d'action de grâce avec Élise et Julien. Soyez bénis. Amen. Seigneur, on veut s'approcher de toi ce matin. On veut juste s'approcher pour t'adorer, te louer en toute la gloire à ton nom, Seigneur. Détourner les yeux de nous-mêmes et juste chanter, sois élevé plus haut. Oh,
Prends toujours plus de place dans nos vies, Seigneur. Prends toujours plus de place. Sois élevé plus haut. Tu es digne d'être le centre de nos vies, le centre de nos pensées et de notre attention. Et on veut vivre, Seigneur, pour toi, pour te louer. Et chantons. Chantons louange à son nom. Louange à son nom. Le nom au-dessus de tout autre nom. Chantons honneur à son nom. Honneur à son nom. Le nom bien plus grand que tout autre nom. De tous nos cœurs, sois élevé, élevé plus haut. Sois élevé, élevé
par nos cœurs, par notre façon de traverser les périodes de la vie. Nous voulons t'élever. Oh, c'est la prière de nos cœurs, du fond de nos cœurs. Sois élevé plus haut, Seigneur. Sois élevé plus haut, Seigneur, par ton Église, Seigneur. Apprends-nous à être des parfums de bonne odeur devant toi, Seigneur. T'élevons, Dieu, tout pour ta gloire, Dieu, tout pour ton nom. Nous chantons honneur à ton nom, nous chantons gloire à ton nom, Jésus. Sois élevé, oh, sois élevé, élevé plus haut, oh, sois élevé, élevé plus haut. Sois élevé, élevé plus haut. Sois élevé, élevé plus haut. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras. Allez, déclare-le. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras, tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. On déclare, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es, mon Dieu. C'est ce que tu es, mon refuge. C'est ce que mon seul bien. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Tout est en toi, Dieu. Tout est en toi, Dieu. Pourquoi chercher ailleurs? Toi seul peux combler mon cœur. Toi seul peux combler ma vie. Et quand je ne vois pas, je peux déclarer que tu es là. Oh Dieu, oh Dieu. Allez, pour un instant, élevons nos louanges, notre déclaration de foi. Là où tu es, déclare ta foi. Élève le nom de Jésus au-dessus de tout nom, au-dessus de tout ennemi, au-dessus de toute montagne. Il est celui qui trace un chemin au cœur de la vallée, il trace un chemin vers les hauteurs. Mon Dieu, c'est ce que tu es.
choses nouvelles. Je bénirai ton nom. Trace un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Toute l'église. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Oh, c'est ce que tu es. 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 Merci Seigneur pour cette espérance que nous avons en toi, Seigneur. Et Seigneur, notre vie est fondée sur toi. Tu es notre seul espoir, notre seule assurance. Et on veut le déclarer, Seigneur. Ce matin, si nous devons trembler, ce sera devant toi. On y va ensemble? Je ne tremblerai pas devant mes ennemis, je ne fléchirai pas sous le poids de la vie. Je ne tremblerai pas, ce n'est pas mon appel. Ma confiance est en toi, mon espoir se révèle. Et si je dois trembler, ce sera devant toi. Si je dois fléchir, ce sera à la croix. Toi seul est Seigneur, toi seul est roi des rois. Ni la mort, ni la vie n'éteindront ma foi. Je marche face au vent, espérant ton secours. Tu es le Dieu vivant. Oh, tu règnes pour toujours. Oh, si je dois trembler, ce sera devant toi. Si je dois fléchir, ce sera à la croix. Toi seul est Seigneur, toi seul est roi des rois. Ni la mort, ni la vie n'éteindront ma foi. Et je choisis de vivre pour ta gloire, tant que mes pas fouleront cette terre. Oui, je marcherai dans ta victoire, en attendant de marcher dans le ciel. Encore. Je choisis de vivre pour ta gloire, tant que mes pas fouleront cette terre. Oui, je marcherai dans ta
devant toi. Si je dois fléchir, ce sera à la croix. Toi seul est Seigneur, toi seul est roi des rois. Ni la mort, ni la vie n'éteindront ma foi. Si je dois trembler, ce sera devant toi. Si je dois fléchir, ce sera à la croix. Toi seul est Seigneur, toi seul est roi des rois. Ni la mort, ni la vie n'éteindront ma foi. Merci d'avoir été avec nous. On espère que vous avez passé un beau moment dans la présence de Dieu. Si vous avez été touché par le message ou que vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous contacter par téléphone ou via notre site internet et notre page Facebook. On vous invite aussi à nous suivre sur YouTube et sur Facebook pour ne rien manquer de nos publications. On vous souhaite à tous une bonne semaine. À dimanche prochain.